Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de l'Office national de lutte contre la corruption et la fraude, OFNAC, Mesdames, Messieurs les membres de l'OFNAC, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le vérificateur général, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Messieurs les représentants des chefs religieux et coutumiers, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Monsieur le coordonnateur du Forum civil, Mesdames, Messieurs, acteurs de la société civile et du secteur privé, Mesdames et Messieurs, chers collègues du système des Nations Unies, distingués invités, je me réjouis de prendre part ce matin, au nom du Programme des Nations Unies pour le développement, au forum de partage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Excellences, Monsieur le Président de la République, la rencontre de ce jour, que vous avez bien voulu honorer de votre présence, malgré un agenda chargé, symbolise votre engagement et la ferme volonté de votre gouvernement, à travers le plan Sénégal émergent, d'inscrire la promotion de la bonne gouvernance et la reddition des comptes dans l'agenda de développement du Sénégal. Elle vise également à faire de la lutte contre la corruption un véritable enjeu de développement et offre une excellente opportunité pour soutenir les importantes missions de l'OFNAC et celles des autres corps de contrôle. Excellences, Monsieur le Président de la République, le forum qui nous réunit aujourd'hui marque un tournant décisif dans la lutte contre la corruption. En se dotant d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption, le Sénégal démontre, une fois de plus, sa ferme volonté de mettre à la disposition des citoyens un service public plus performant et respectueux des règles d'éthique et de transparence. L'OPNUD, qui accompagne l'OFNAC depuis son démarrage opérationnel en 2014, est conscient que la lutte contre la corruption nécessite une forte détermination et une volonté sans faille, qui se traduit notamment par la mise en place de mécanismes législatifs et réglementaires efficaces, le financement et la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, mais aussi un dispositif efficace de mesure des progrès réalisés. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, au moment où la communauté internationale s'investit résolument dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, la corruption vient contrecarrer ces nobles desseins en détournant les ressources qui leur sont dédiées à des fins illicites et par des moyens tout aussi illicites. À cet effet, je voudrais partager avec vous un extrait du message de M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, édition 2017, et je cite, « La corruption est un obstacle aux objectifs de développement durable. Le détournement des ressources nationales et étrangères liées à la corruption anéantit les progrès accomplis sur les plans économiques, social et accentue la pauvreté. La corruption est préjudiciable à tous, mais ce sont les groupes pauvres et vulnérables qui en souffrent le plus. Les Nations Unies estiment que chaque année, 1 000 milliards de dollars sont payés en pots de vin et 2 600 milliards sont volés à cause de la corruption, une somme qui est équivalente à plus de 5% du PIB mondial. Au Sénégal, à travers l'étude de perception et du coût de la corruption, publiée en 2017, les Sénégalais se sont exprimés pour attirer l'attention des autorités sur l'ampleur du phénomène. D'après l'enquête, 93% des Sénégalais disent connaître des pratiques de corruption. Et en effet, 95% dans le grand public et 61% chez les professionnels
attestent de la corruption dans leur environnement immédiat. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, malgré plusieurs défis à relever, le PNUD se réjouit de nombreux efforts fournis et des résultats atteints par le Sénégal. Je tiens ici à saluer particulièrement les performances enregistrées ces dernières années dans le classement de Transparency International, où le Sénégal occupe respectivement en 2019 et en 2020 les places de 67e et 66e sur 180 pays, avec un score de 45%. Pour l'indice Mo Ibrahim sur la gouvernance en Afrique, le Sénégal occupe la 9e place en 2019 et obtient un score de 63,2%, mais qui est en augmentation de 3,3% par an en moyenne sur la période 2010-2019. Pour son dernier classement, l'indice Mo Ibrahim introduit une composante lutte contre la corruption pour laquelle le Sénégal occupe la 6e place en 2019 et obtient un score de 59,5%, mais qui est en augmentation de 3,9% par an en moyenne sur la période susmentionnée. Ces progrès sont sans doute le reflet du travail formidable effectué par des institutions telles que l'OFNAC, la Cour des comptes, l'Inspection générale d'État et la Cellule nationale de traitement des informations financières. Parmi ces avancées, il faut noter l'adoption du Code de transparence dans la gestion des finances publiques en 2016, de la loi sur la déclaration du patrimoine en cours de révision en 2014 et de la stratégie nationale de lutte contre la corruption en 2020. Il nous faut célébrer ces résultats dans la perspective de les renforcer, de manière à avoir des institutions plus fortes au service du citoyen. La mise en place d'espaces Sénégal Service, soutenu par le PNUD, afin d'améliorer la qualité de l'offre de services publics digitalisés dans le cadre de la stratégie nationale du numérique, pourrait aussi contribuer à réduire la pratique de la corruption en limitant les interactions face à face entre les utilisateurs et les fournisseurs de services publics. Excellences, Monsieur le Président de la République, je reste convaincu que le gouvernement du Sénégal a pris la pleine mesure de ces défis qui interpellent les institutions et les citoyens en matière de changement transformationnel à opérer. C'est dans cette perspective que l'adoption d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption, adossée à un plan d'action opérationnel, trouve toute sa pertinence. Cette dynamique trouve écho au niveau de l'agenda 2030 du développement, qui consacre une place importante à la promotion de sociétés pacifiques et inclusives, l'accès à la justice pour tous et la mise en place d'institutions efficaces à travers l'objectif de développement durable numéro 16. La lutte contre la corruption n'est pas seulement importante pour atteindre cet objectif, c'est aussi l'une des conditions pour accélérer les progrès vers la réalisation de l'ensemble des objectifs du développement durable et pour permettre au Sénégal d'honorer ses engagements internationaux qui se trouvent aussi être des engagements envers ses citoyens. Madame la présidente de l'OFNAC, recevez ici mes vives félicitations et mes sincères remerciements pour la qualité du partenariat entre votre institution et le PNUD. Le partage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption interpelle tous les acteurs sur les défis de la coordination, du suivi, de la mutualisation des interventions, de la promotion du digital pour plus d'efficacité et d'efficience. Les perspectives d'exploitation du pétrole et du gaz rendent les défis encore plus pressants. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, dans l'esprit de cette importante rencontre et avant de clore mon propos, je voudrais réitérer mes chaleureuses félicitations au gouvernement pour son engagement soutenu dans la lutte contre la corruption, mais aussi affirmer la ferme disponibilité du PNUD à continuer d'accompagner le Sénégal dans la promotion de la bonne gouvernance. Je vous remercie de votre aimable attention.